Être les vases de ta volonté. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors je vous disais que ce thème est un thème que beaucoup de gens... Vous voyez, c'est terrible de devoir passer du temps à expliquer pourquoi on doit aimer le mot consacré. C'est terrible. Quand Dieu donne un thème comme consacré, ça veut dire que Dieu sait qu'il y en a qui n'ont pas compris encore. Et je vais d'abord vraiment bénir Dieu, parce que vous voyez, sans s'être concerté avec mon frère, pasteur Mohamed, sans s'être concerté, un jour j'ai écouté 1000 par ailleurs, et je me rends compte qu'il est en train de parler de lumière, d'étoiles et tout ça. Je dis, oh, mais c'est bizarre ça. On ne s'est pas concerté, mais on est en train de parler des mêmes sujets. Alors quand tu vois deux personnes qui ne se sont pas synchronisées ensemble, qui n'ont pas discuté, qui donnent le même message, ça veut dire qu'il y a un message que Dieu est en train d'envoyer à ta vie, dans cette saison, dans cette génération, dans ce quinquennat. Et ce message, mon frère, ma soeur, c'est que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que le diable veuille ou qu'il ne le veuille pas, non seulement ta lumière doit briller, mais aussi ta lumière va briller. Il y a une lumière à l'intérieur de toi qui va briller. On ne pourra pas l'éteindre. Ma Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 5, version du semeur, pas version seconde, version du semeur. La lumière brille au sein des ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Je t'annonce que les ténèbres ne pourront pas t'étouffer. Ils vont essayer de te faire la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Oh, je suis en train de rire à propos de l'échec des ténèbres. Je suis en train de voir les esprits qui ont contrôlé ta famille faire un deuil à ton sujet. Je suis en train de les voir pleurer de lamentation. Je suis en train de les voir partir vers Pharaon, en train de dire, mais on a tout essayé. On a envoyé les femmes étrangères, on a envoyé les épreuves, on a envoyé les choses bizarres, on a envoyé toutes sortes d'adversités sur sa vie, afin de le ramener en arrière à ce que le chien avait vomi. Mais maître, on n'y arrive pas. On a tout essayé, on essaie tout. On essaie de l'emmener à murmurer, on essaie de l'emmener à la déloyauté, on essaie de l'emmener à calomnier, on essaie de le faire coucher afin qu'on puisse voler sa gloire, voler sa lumière et son étoile. Et ils sont en train de pleurer. Je t'annonce que ce quinquennat, ils vont pleurer à ton sujet. Ils vont dire, mais je ne comprends pas. Avec les autres ça a marché, avec les pasteurs ça a marché, avec les apôtres ça a marché, avec les prophètes ça a marché, mais pourquoi est-ce qu'avec lui, pourquoi est-ce qu'avec elle on n'y arrive pas? Parce que tu as affaire à une personne que le ciel reconnaît comme consacrée. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire amen comme le tonnerre. Ah, Shatapada. Oh, Mahala Shatapaya. Alors je tiens à te dire, que le diable veuille ou pas, que les esprits de ta famille le veuillent ou pas, que les esprits territoriaux le veuillent ou pas, je tiens à te dire que la meilleure version de toi va sortir. Cette année, ce quinquennat, tu vas voir la restauration des années qu'on t'avait volées, que la désobéissance t'avait volé. Tu vas voir la restauration du retard, tu vas voir le rattrapage. Dans les 5 prochaines années, ta vie va connaître une vitesse et un bond que 30 ans, 40 ans, 20 ans n'avaient jamais connu. Si tu dis amen comme le tonnerre, je ne suis pas venu t'exhorter, je suis venu t'annoncer. Alors Père, nous te rendons grâce. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus. Alors j'ai reçu tout à l'heure quelques pensées pour cette soirée. Je vais commencer rapidement, je vais aller vite et puis on va atterrir dans Hébreux chapitre 11. Au verset 10. Je te demande s'il te plaît de rester connecté, de rester concentré et de ne pas faire partie des gens pour lesquels Matthieu 13 à la parabole du semeur dit que l'ennemi vient et puis pendant qu'il écoute la parole, l'ennemi vient, il vole ce qu'il entend de peur qu'il ne soit sauvé, de peur qu'il ne soit transformé, de peur qu'il ne soit métamorphosé, de peur que la meilleure version de lui-même ne sorte de lui, que cette parole ne soit pas volée dans ton cœur et que les voleurs de la parole, les esprits d'incrédulité, les esprits d'égarement, les esprits de doute, toute forme de démon envoyé pour voler cette parole soit lié au nom de Jésus et que ton cœur soit disposé et attentif pour recevoir la parole que Dieu veut t'envoyer ce matin, ce soir plutôt, si tu dis amen comme le tonnerre. Je voudrais te dire premièrement que
Une facette de Dieu dont on n'a pas idée. On pense qu'on a idée, mais nos comportements prouvent qu'on n'a pas compris. Dieu a plusieurs visages, plusieurs facettes. Une des facettes de Dieu, dans Hébreux chapitre 11 au verset 10, la Bible dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je veux que tu saches, mon frère, il y a des choses que tu penses connaître, mais tu ne l'as pas compris. Je vais t'expliquer. Dieu est un architecte, Dieu est un architecte et Dieu est un constructeur. Est-ce que tu as dit Amen? Dieu est un architecte et Dieu est un constructeur. Et il m'a dit ceci. Et bon, en fait, il m'a dit, c'est vrai, mais il m'a dit, mais à travers aussi ma femme qui est dans le bâtiment et qui aime ça. Moi, enfin, j'apprends beaucoup par ma femme. Et Dieu m'a dit, tu vois, tout constructeur, n'importe quel constructeur te dira que la partie la plus importante de tout édifice, c'est la fondation. Deuxièmement, il te dira que la partie qui prend le plus de temps dans la construction, c'est la fondation. Tu n'as pas dit Amen. Troisièmement, il te dira que la partie qu'il faut toujours visiter, même quand la maison est finie. Il faut toujours visiter. Voilà pourquoi dans les pays développés ou dans les pays où la sagesse, même quand on a fini un immeuble, même quand on a fini un pont, tu vas voir qu'il y a toujours des ingénieurs, il y a toujours des experts qui vont, même quand c'est fini, qui vont aller dans les profondeurs pour inspecter, vérifier la qualité des fondations, vérifier comment ça se passe. Parce que la vérité, c'est que la terre bouge. La vérité, c'est que la terre bouge. Donc n'importe quel édifice bouge. Il y a l'eau, il y a la terre, il y a les eaux. Tout bouge. Il n'y a rien. Il y a les tremblements de terre, les séismes qu'on n'entend pas. La terre bouge. Et il faut tout le temps. Pas soigner les fenêtres. Pas uniquement la toiture. Pas uniquement le carrelage. La chose la plus importante qu'on travaille. La chose qui prend le plus de temps. La chose qu'on doit revisiter en permanence. Même quand la maison a l'air finie. En vérité, elle n'est jamais finie. Pourquoi? Les fondations. Parce que c'est ça qui détermine la solidité de l'édifice. Les fondations sont la chose la plus importante dans toute construction. Et Dieu est un constructeur. Et ce qui prend le plus de temps dans la construction, tout le monde sait que dès que c'est fini, tu vas voir quand on va finir, quand on va entamer la cité des rêves, dès que les fondations sont finies, ça prend le plus de temps. Parce que d'ailleurs, les fondations, c'est toujours invisible. C'est toujours profond. Ah, tu as déjà compris. Je vais encore t'emmener au même thème. Je vais encore t'emmener au cœur. C'est la partie invisible. Toi, tu mets le maquillage, le mascara. Tu mets... Mais tu n'as pas compris que tu n'attires pas à toi ce que ton visage, tu attires à toi ce qui est à l'intérieur. La loi de l'attraction dit que tu attires à toi ce qui est en harmonie avec ton système de pensée dominant. La loi de la correspondance, la loi de correspondance dit que l'extérieur sera toujours le reflet de l'intérieur. Et que tant que tu n'as pas travaillé l'intérieur, l'extérieur ne connaîtra qu'un changement cosmétique et non un changement durable. Que Dieu t'accorde de vivre un changement durable au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton Amen. La partie la plus importante d'un édifice, même quand il a l'air fini, rien n'est jamais fini. Ce n'est jamais fini. Aucun édifice peut dire, moi j'ai fini. Non, tu as fini quand tu as fini la course et que tu es mort. Tant que tu es vivant, ce n'est jamais fini. Dans le combat spirituel, ce n'est jamais fini. Ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre. Ce que tu as fait aujourd'hui peut être volé. Tu peux récupérer et perdre demain ce que tu as récupéré. Ce n'est jamais fini. Voilà pourquoi la chose la plus importante qu'on travaille, c'est la fondation. Et quand je parle de fondation, je parle de quoi? Je parle de la consécration. La consécration, c'est l'exigence requise par Dieu. C'est l'exigence requise par Dieu. La consécration, ou encore la sanctification, la séparation, la mise à part, c'est l'exigence requise par Dieu pour construire quelque chose de durable, pour construire, pour affermir et pour faire monter un édifice. La consécration, c'est la fondation de Dieu. La consécration n'est pas tout ce qu'il y a, mais la consécration, c'est la fondation sur laquelle Dieu construit. Et il faut que tu comprennes une chose à propos de Dieu, c'est que Dieu construit en fonction, Dieu construit selon sa fondation. Et laisse-moi te dire une chose, tant que la fondation n'est pas mise en place, il n'avance pas. Et je peux te dire une chose, tes prophéties te arrachent, j'attrape, je saisis, je lambano, tout ce que tu veux, ne va jamais contourner l'importance du protocole de la fondation. Il y a une chose que vous n'avez pas comprise avec Dieu.
Et tu penses le connaître, mais la manière dont tu pries prouve que tu n'as pas compris. Parce que tu penses que c'est la prière qui fait... Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la prière en harmonie avec sa volonté. Il exauce la prière de la foi à condition qu'elle soit alignée avec sa volonté. Il y a des prières que tu fais que Dieu ne peut pas exaucer, qu'il a en fait en vérité, il a déjà exaucé. Mais la manifestation ne peut pas venir tant que la fondation n'est pas finie. Je dois te dire certaines choses. Parce que tu vois, si je ne te dis pas ça pendant les 4 interventions que j'ai là. Bon, jusque-là, est-ce que quelqu'un est en train de... Est-ce que ça commence un peu à rentrer? La consécration, c'est l'exigence requise par Dieu pour construire. Quand Dieu veut construire, il met sa fondation. Et tant que sa fondation n'est pas en place, il y a des choses qu'il ne fait pas. On peut prier. Il dit oui, mais il ne peut pas. Il attend ta part à toi. Il y a des prières que Dieu a déjà exaucées. Voilà pourquoi aussi il est écrit, quand ce qui concerne les promesses de Dieu, elles sont déjà oui et amen. Dieu a déjà dit oui, je suis d'accord. Mais le timing ne dépend pas que de Dieu. Il dépend de ma coopération à son travail d'architecture, son travail de construction. Il y a des choses que ta prière ne va pas emmener, mais que ta préparation va emmener à manifestation. Je vais le répéter parce que tu n'as pas aimé cette séquence. Il y a des choses que ta prière ne va pas emmener à manifestation, mais que ta préparation va emmener à manifestation. Tu peux prier, mais tant que tu n'es pas prêt, ça ne viendra pas, parce que Dieu est un Dieu de processus et de protocole, et il ne violera pas son protocole, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il y a une école par laquelle tout le monde doit passer pour passer de l'obscurité à la royauté, de l'insignifiance à l'importance, de la bergerie à la chancellerie, de la prison au palais. Et ce passage ne dépend pas que des prières, il dépend de la coopération au protocole de la préparation. Les amens ont disparu, les acclamations ont disparu. Mais sache que quand tu acclames, tu n'acclames pas le pasteur Ivan. Tu es en train d'acclamer la parole qui est en train de venir à toi. Et tu es en train de t'assurer que la parole que tu entends ne te sera pas volée. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on te dise la vérité. La consécration, la mise à part, la séparation, c'est la fondation sur laquelle Dieu construit. Allons, on va voyager un peu rapidement. On va aller. Hébreux chapitre 12, verset 14 que tu connais. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, ou encore la consécration sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra Dieu agir, personne ne verra Dieu se manifester, personne ne verra Dieu se déployer, personne ne verra Dieu apparaître, personne ne verra Dieu manifester sa splendeur et sa gloire sans la sanctification, ou encore la consécration. Josué 3 verset 5, on va aller rapidement. Josué 3 verset 5, version second 21. Est-ce que quelqu'un est là? Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain, je t'annonce que ce demain-là, c'est cette saison. Demain, ce n'est pas un jour, demain, c'est une période, demain, c'est une génération, demain, c'est une époque, demain, ce n'est pas un jour, demain, c'est une saison, une période définie. C'est comme lorsque Dieu dit, weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. Je ne sais pas comment on dit ça en français. En français, je n'aime pas la version française. Elle dit, le soir, le soir, c'est les pleurs, je ne sais pas quoi là. Et puis, la joie vient dès le matin. Ça, c'est la version française, quelque chose comme ça là. Mais la version anglaise, j'aime bien. Elle dit, weeping may endure for the night. Ça veut dire, il y a des saisons qu'on appelle la nuit, ou le soir. Mais moi, je préfère la nuit, but joy cometh in the morning. Quand il dit la joie vient le matin, ce n'est pas le lendemain. Le matin, c'est une saison de ta vie. Ton matin est arrivé. Au nom de Jésus le Christ, Amashata, oh Kaparia. Alors il dit, consacrez-vous, car demain, ce quinquennat, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Quand Dieu se prépare à accomplir des merveilles au milieu de nous, au milieu de vous, quand Dieu se prépare à massacrer tes ennemis, les ennemis et les adversaires de ta destinée, quand Dieu se prépare à te faire sortir des forces, quand Dieu se prépare à écraser, à mater les geôliers de ta famille et les geôliers de ton pays, les esprits familiaux et les esprits du territoire qui ont dit ici, personne n'y arrivera sans se prosterner devant nous. Moi, je viens de la part de Jésus vous dire que moi,
je passe avec ma maison, je passe avec les bien-aimés, je passe avec la conférence SPAC, qui quelqu'un dit amen comme le tonnerre. Je viens vous annoncer que nous, on traverse, on va de l'autre côté et on passe au nom de Jésus le Christ. Consacrez-vous, car demain, nous sommes dans la saison de demain. L'Éternel accomplira des merveilles, mais il exige la consécration. Josué 7 au verset 13. Lève-toi et consacre le peuple. Tu ordonneras ceci. Consacrez-vous pour demain. Car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'est après la défaite d'Israël, quand ils sont allés combattre une petite ville appelée Haï. Là, tu peux vraiment dire aïe, aïe, aïe. Ils sont allés pour une petite ville et puis ils ont été massacrés. Ils ont été vaincus. Et ils sont revenus et ils ont pleuré devant Dieu. Ils ont dit comment on a pu être défait? Comment on a pu perdre une bataille? Tu dois pleurer devant Dieu. Quand tu perds une bataille, tu ne dois pas pleurer en disant Seigneur, j'ai perdu. Non, tu dois demander à Dieu, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai raté? Et c'est ce que Josué a fait. Qu'est-ce qu'on a raté? La défaite n'est pas ma norme. Mais pourquoi est-ce qu'on a perdu? Alors quand Josué est venu devant Dieu, il est venu chercher Dieu. Dieu lui a dit, consacrez-vous, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction. C'est-à-dire, il y a un interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Dieu dit à Josué, Josué, je vous avais annoncé la défaite, la victoire plutôt. J'ai prophétisé la conquête, j'ai prophétisé Canaan. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un appelé Akan qui a dévoué, qui a touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Il y a un interdit au milieu de vous. Il y a un interdit dans le cœur. Il y a un interdit. Il y a des choses qu'on ne doit pas trouver à l'intérieur de toi. Et tant que cette chose est là, Dieu dit, vous ne pourrez pas vaincre vos ennemis. Donc tu comprends que la consécration est une exigence pour la domination, pour le triomphe et la victoire. La consécration, c'est le fondement sur lequel Dieu bâtit. Mais je préfère te dire déjà en avance, parce que je n'aurai pas tout le temps. Mais tu vois, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, nous a demandé à l'émission, là, tout à l'heure, on nous a demandé, mais pourquoi autant de consacrés? On a l'impression que les gens, ils sont consacrés, et puis on a l'impression que plus tu es consacré, plus tu es broke, down, démantelé, disloqué, démembré, dégoûtant, répugnant. Non, tu n'as pas compris. La consécration, c'est la fondation d'un cœur tout entier à Dieu. Pas de mélange. Et cette grâce va être relâchée sur toi cette semaine. Ou encore, elle va être restaurée en toi cette semaine. Elle va être restaurée. Mais tu vois, c'est pas, la consécration n'est pas la finalité. Une fois qu'on a mis la fondation, maintenant on commence à construire les murs. On commence à construire avec la sagesse, la connaissance et l'intelligence. En fait, littéralement, la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Et je suis heureux de t'annoncer, franchement, par la grâce de Dieu. Vraiment, j'ai écouté Pasteur Mohamed, j'ai dit, mais c'est incroyable. On n'amène pas ça de la même manière, pas avec le même manque d'approche, hein, mais tu vois, ce sont différents chemins, mais ils vont vers le même résultat. Aïe, aïe, aïe. Je suis heureux de vous annoncer la sortie de la série de 3 livres, ça s'appelle Destiné à briller. Oh, Shatapaya. Non, je suis excité d'annoncer ça parce que ça a été un combat. Je n'ai jamais été autant combattu par l'esprit d'assoupissement. Je viens de me réveiller, je veux écrire, je dors. Je me réveille, je dis je dors, alors du coup je m'endors. Quand je me réveille, je vais écrire, je dors. Mais quand je vais regarder la télé, je ne dors pas. Quand je vais parler, je ne dors pas. Dès que je vais écrire, je dors. Je dis ça c'est quoi? Shadapadakata. Et j'ai compris que Satan voulait... Il redoutait la sortie de cette série destinée à briller. Parce qu'on est en train de parler de ton destin. On est en train de te parler de ta trajectoire. On est en train de parler de ta vie. Et tu vois, le premier volume de cette série s'appelle La guerre des étoiles. Shatabaya. Alors quand j'ai écouté le pasteur m'avait parlé de la guerre des étoiles, j'ai dit Bishop, pendant que tu parles de la guerre des étoiles, je commence à avoir des frissons déjà. J'ai dit Yatapaya Katapaya. Oh Mandasopaya. On n'a pas parlé ensemble, mais on était connectés en esprit. La guerre des étoiles. Shatabaya. Et le deuxième volume s'appelle Le protocole divin pour briller. Là, ce volume-là, il parle de la fondation. Il parle de la fondation ou encore de l'importance de la consécration. Laisse-moi te dire une chose. Dieu veut, mais il ne peut pas t'emmener où il doit t'emmener. La tête n'est pas la queue en haut et pas en bas. La lumière doit briller au sein des ténèbres. Dieu veut, mais il ne peut pas sans ta coopération. Ta coopération commence par ta consécration.
C'est la fondation. Si la fondation de Dieu n'est pas mise en place, il faut que tu saches que la trilogie de Satan va te combattre. 1. L'amour du monde. 2. La chair avec ses passions et ses désirs. 3. Les démons, la sorcellerie, les envoûtements. Ils vont faire de toi un beefsteak. Ils vont te massacrer. Ta bonne volonté et ton éducation ne pourra pas te délivrer, ne pourra pas te préserver. Samson a été mordu, il a été décapité. La bonne volonté ne suffira pas. La consécration est indispensable. La consécration, c'est la fondation. Maintenant, après, dans le protocole divin, pour briller, je t'explique dans ce livre, le protocole, ça commence toujours par la préparation. Et Dieu m'a amené à étudier le cas de David. Oh, laisse-moi te dire une chose. Toi, tu penses qu'il faut lier. Toi, tu penses que la clé, c'est il faut que j'identifie les esprits familiaux. Et après, il faut que je les lie. Il faut que je les brûle. Il faut que je les massacre. Il faut que je fasse... Ça fait longtemps que tu fais ça là. Tu brilles toujours pas. Donc, s'il te plaît, permets-moi de te présenter le protocole divin. Je te présente le protocole divin. Et dans ce protocole divin pour prier, je t'explique l'importance de la préparation. Et la préparation de Dieu, oh, je vais t'en parler. C'est le cœur de Dieu. Tu n'aimes pas qu'on parle du cœur de Dieu. Encore le cœur de Dieu, c'est la fondation qu'il faut toujours revisiter. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Tu sais pourquoi? Parce que chaque jour, il y a une chose dans toi, dans ta vie qui est attaquée. Il y a une chose que Satan attaque tous les jours. C'est ton cœur. Tous les jours, il essaie de voler l'amour. Il essaie de faire disparaître la paix de Dieu, la joie de Dieu, la bonté de Dieu, la patience de Dieu, la douceur de Dieu, la tempérance de Dieu. Tous les jours, Satan en a après ton cœur. C'est la porte d'accès à ta vie. C'est le laboratoire de fabrication de ta vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Littéralement, ton cœur, c'est le laboratoire de production de ta vie. C'est pas la prière, c'est le cœur. Si je veux faire sortir de toi la meilleure version de toi-même, j'ai besoin que tu me donnes ton cœur. J'ai besoin que tu me laisses construire. Parce que quand je construis, je travaille au niveau du cœur. Ce qui doit sortir de ta vie va passer par le cœur. Quand Satan veut te détruire, il passe par le cœur. Quand Dieu veut te construire, il passe par ton cœur. C'est ton cœur en vérité. C'est pas Dieu, c'est ton cœur qui détermine ce qui va sortir de l'usine. C'est pas Dieu, c'est ton cœur. C'est la fondation. Maintenant, il m'a dit, que je te dis ce qu'il m'a dit, parce que ton silence me dit que je dois arrêter ma prédication. Non, je vais arrêter parce qu'ils sont, tu vois, je sens qu'ils sont, il n'est pas content, ils sont pas contents, ils sont pas contents. Non, vous ça va, non? Ok. Hein. Non, eux ils sont là, le réseau est par là, le réseau est par là. Shakatapaya kataparia. Oh ratapaya. Dieu m'a dit, tu sais, tu peux prier ce que tu veux. Moi-même j'ai dit ça. Oh Seigneur, envoie le partenaire de ma destinée. J'arrache le partenaire de ma destinée. Oui, parce que Dieu me visite par des gens. Et ici j'explique le protocole. Une fois que Dieu a mis en toi sa fondation, sans que tu ne pries, Dieu est un architecte. Sans que tu ne demandes à Dieu. Quand la fondation est prête, ce n'est pas toi qui décides. C'est l'architecte qui décide maintenant de faire rentrer l'électricité, de faire rentrer la plomberie, de faire rentrer. Ce n'est pas toi, c'est l'architecte. En fonction de la préparation, du niveau de préparation, quand il voit que c'est prêt, ce n'est pas toi. Même quand tu ne demandes pas, montre-moi où Joseph a dit, Seigneur, envoie-moi les partenaires. Non, dès que Joseph a pardonné, dès que Joseph s'est consacré, dès que Joseph a été trouvé fidèle, la fidélité a amené Dieu à dire, maintenant, je peux maintenant emmener d'autres connexions à sa vie. J'essaie de te dire que dans ce livre, j'explique qu'il y a des choses que ce n'est pas la prière qui fait. La prière, je te conseille de prier plutôt, si tu dois prier. Écoute-moi, excuse-moi, je dois te dire la vérité. Je dois te dire la vérité. Pasteur Mohamed est là, moi je suis là, mon frère Yves est là, Marcelo est là, nous tous on est là, on est nombreux. Pasteur Zando est là, Papa Cormier est là. Il y a des choses qu'on enseigne, c'est vrai. Il y a des choses qu'on enseigne, c'est vrai. Mais il y a des choses pour lesquelles nous-mêmes on n'a pas prié. On enseigne aux gens de prier des prières que parfois, souvent, on n'a pas prié nous-mêmes. Il y a des choses que Dieu a faites en fonction de la préparation. On n'a pas prié. Nous, on est en train de demander à Dieu, on est en train de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et pendant qu'on est en train de dire, Saint-Esprit, il dit maintenant j'emmène dans ta vie quelqu'un qu'on appelle Saül. Saül, ce n'est pas un pasteur. Saül, c'est une autorité spirituelle établie par Dieu dans le royaume, dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, pasteur, on ne te connaît pas. Sur la terre, tu t'appelles prophète. Sur la
terre, tu t'appelles apôtre. Sur la terre, tu t'appelles évangéliste. Mais dans le monde des esprits, on ne connaît pas évangéliste, apôtre. Non, non, non. Dans le monde des esprits, on reconnaît ce qu'on appelle des autorités, des gens que Dieu a établis. Il a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, Moïse, mon serviteur, Mohamed, mon serviteur. Dans le monde des esprits, il y a des gens qu'on appelle des Saül. Tu ne demandes pas Saül. C'est quand tu es prêt que Dieu envoie Saül. C'est la personne qui doit prophétiser sur ta vie. C'est la personne qui doit appeler ta destinée à manifestation. Si Saül ne part pas, ta vie ne vient. Si Saül ne parle pas sur ta vie, David, tu peux avoir l'appel à la royauté. Si Saül ne parle pas, rien ne sortira de toi. Parce que la destinée est une affaire spirituelle. Elle doit être appelée par une autorité dans le monde des esprits. Et quand Saül parle, les esprits de territoire disent, ok, là c'est Saül. Là c'est pas un pasteur. Là c'est Saül qui a parlé. Saül est une voix prophétique. Saül est une autorité. Saül est un mentor spirituel. Saül c'est pas un homme, c'est une institution. Ayata. Kado Paria. Ah, Shatabaya. Tu n'as pas besoin de demander Saül. C'est Dieu qui l'envoie. Quand tu seras prêt, Dieu enverra Jonathan. Quand tu seras prêt, Dieu enverra le roi Saül. Ah non, je parlais de Saül. Je parlais de Samuel tout à l'heure. Je voulais parler de Samuel. Je parlais de Saül. Oh, c'est parce que je parle trop vite, miséricorde. Oh, oh, notre Père qui est aux cieux, pardonnez-nous, que ton nom soit sanctifié, que ta reine vienne là. Je voulais parler de Samuel. Samuel est une autorité. Saül n'est pas une autorité spirituelle. Saül est une autorité professionnelle en lien avec ton destin. J'étais en train de parler de Samuel. La voix spirituelle. La voix de l'autorité. C'est pas, ouais, je suis prophète. C'est toi qui as dit, le ciel ne te reconnaît pas. Dans le monde des esprits, on ne reconnaît pas ton titre. Hein. C'est pour ça qu'ils n'ont pas dit Jésus, je connais. Et ils n'ont pas dit l'apôtre Paul, ils ont dit Paul. C'est pas la peine de sortir ton titre. Dans le monde des esprits, ton titre, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est ton rang. Shata, Loparasha, Eko Parashata Paya, Yane, Yana, Yata, Paras. Je ne suis pas contre le fait de prier. Je ne suis pas contre le fait de prophétiser. Moi aussi, je fais ça. Seigneur, envoie les aides de ma destinée. Mais je dois te dire la vérité. Même si on prie pour ça, tant que tu n'es pas prêt, Dieu n'a pas de raccourci. Dieu n'a pas de favori. Dieu a un protocole. On peut le prophétiser. Mais tu dois maintenant faire ta part. C'est la consécration. C'est l'alignement à la volonté de Dieu. Parce que si tu n'as pas été fidèle, si toi tu es quelqu'un de déloyal, de calomniateur, je vais te dire une chose, hein, tu insultes, tu te moques, tu critiques, on fait quelque chose, tu es négligent. Tu peux appeler le mari, la femme, l'aide destinée que tu veux. Dieu a dit d'accord. Tu dis mais quand Seigneur? Il dit c'est toi que j'attends. Que tu sois trouvé fidèle. Quand tu seras trouvé fidèle, ce que tu as prophétisé, ce que tu as dit Amen, ce que tu as dit Amen va se manifester. Je sens que tu n'aimes plus ce que je suis en train de dire. Saint-Esprit. Maintenant je dois te dire, même quand Dieu t'envoie les gens, même quand tu as la consécration, ce n'est pas la fin. Maintenant, il faut que tu actives maintenant les 3 clés maîtresses qui... C'est le volume 3. Les 3 clés maîtresses qui te permettent de parvenir au sommet et de briller. La consécration, c'est la préparation. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, il faut... Ce dont Pasteur Mohamed est en train de parler en ce moment. Un de notre eux, c'est l'onction. L'onction, c'est un équipement. L'onction, c'est une capacité. L'onction, c'est un revêtement. C'est un soldat, quand l'armée envoie des militaires au combat, on leur donne un équipement. Un sac au dos, des chaussures, des armes de poing, des munitions, de la nourriture. Puis ils vont... C'est un équipement. Et il doit s'en servir. Donc l'onction, c'est un équipement que Dieu te donne pour faire la mission. Mais attention, l'onction, j'explique maintenant dans le volume 3 là, que l'onction, être ou manifester l'onction, c'est pas réussir son destin. Dieu m'a parlé, il m'a dit, tu vois, un soldat, tu as déjà vu Rambo? Sylvester Stallone, tu n'as pas vu ça? Schwarzenegger, c'est pas parce que tu es en train de faire sur le champ de bataille, tu es en train de tirer. Ça, c'est quand tu es en train de tirer, tu es en train de mitrailler. C'est pas parce que tu es en train de mitrailler, tu es en train de lancer des bombes que tu as accompli la mission.
La mission n'est pas déterminée par le fait que tu es en train de manifester l'onction. La mission est déterminée par le fait que tu as obtenu le résultat. Est-ce que les âmes sont sauvées? Est-ce que les cœurs brisés sont restaurés? Est-ce que les prisonniers sont libérés? C'est pas est-ce que tu as été performant. C'est pas est-ce que tu as eu, est-ce que tu as démontré la puissance. La question c'est est-ce que les gens, est-ce qu'il y a eu des effets sur les gens? Est-ce que les cœurs brisés ont été restaurés? Est-ce que les prisonniers sont sortis libres? Est-ce que les aveugles ont retrouvé la vue? Est-ce que les opprimés ont été libérés? Est-ce que la grâce a été proclamée? Est-ce que les chaînes sont brisées? C'est pas est-ce que j'ai été performant. Bon, il n'aime pas ce que je suis en train de dire, tu vois. Donc, il y a tout un protocole. Honnêtement, je n'ai jamais été aussi attaqué pour écrire une série de livres que cela. Mais quand c'est sorti, j'ai compris pourquoi. Parce que... ok, non, laisse tomber. Saint-Esprit. Mon point était de te dire, oui à la prière, mais Dieu m'a dit, tu peux prier tant que tu n'es pas prêt. Il y a des choses qui ne viennent pas en place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la préparation, c'est ce qu'on appelle la consécration. Maintenant, sur la consécration, Dieu va ajouter l'onction. Maintenant, il y a une chose qu'il va ajouter, mais la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Parce que toi, tu vois, tu t'appuies, tu comptes que sur l'onction. L'onction, ce sont des capacités surnaturelles que Dieu te donne après ta nouvelle naissance pour accomplir ce pourquoi il t'a appelé, il t'a destiné. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que les dons naturels, les talents, les aptitudes que Dieu t'a donnés à la première naissance, parce qu'il y a ce qu'il te donne à la nouvelle naissance, et puis la plupart des chrétiens négligent les aptitudes, les talents, les capacités que Dieu leur a données. Ils dorment dessus, et puis ils veulent l'onction parce qu'ils n'ont pas compris l'importance. Selon Dieu, David était haut, mais David était un excellent guerrier. David était habile, David savait viser juste, David était tranchant, David était aiguisé, David était compétent, il était excellent. Il n'a pas visé Goliath par hasard. Il savait viser sa cible. Il était habile. Il était excellent. Il était pointu. Dans quel domaine es-tu pointu? Tu n'as pas compris que pour t'emmener dans ta royauté, Dieu va utiliser deux sortes d'armements. Il va utiliser l'onction de l'Esprit Saint de puissance. Et puis il va utiliser les capacités que tu auras transformées en expertise pour devenir la meilleure version de toi-même, pour devenir excellent. Parce que ta lumière dépend de ta capacité à raffiner ce que Dieu t'a donné et à le rendre excellent. Et même, dans le livre, je t'explique que ce n'est pas l'onction et l'expertise qui ont fait faire la différence à David. C'est ce qu'on appelle la troisième clé. C'est la plus puissante de toutes. C'est dans le livre Shatabaya. Oh Saint-Esprit. Oh, la consécration. Aïe, aïe, aïe. Dans Josué 7 qu'on a lu tout à l'heure, Dieu dit, consacrez-vous pour demain. Car demain, voici ce que dit l'Éternel. Il y a un objet, il y a un interdit, il y a un objet voué à la destruction. Vous ne pourrez plus résister à Israël. Tu ne pourras, tant que tu n'es pas consacré, il dit, tu ne pourras pas résister à tes ennemis. Tu seras une passoire. Satan a un pied en toi. Vous savez, les chrétiens ont la naïveté de croire que quand vous êtes fervent là, vous priez. Au nom de Jésus, je lis, je chasse, je taille en pièces. C'est bien, il faut faire ça. Moi aussi je fais ça. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que, tu sais, toi tu crois que quand... Non, en fait, vous voyez, non, on a la naïveté de croire que quand on combat, quand on tabasse le diable, il se laisse tabasser gratuitement. Tu n'as pas compris que quand tu tabasses le diable, lui aussi, la Bible pourtant dit qu'il a ce qu'on appelle des traits enflammés. Donc vous croyez que, mais regarde, regarde les États-Unis, là, regarde. Ils pensaient qu'ils allaient envoyer des obus et puis les gars allaient rester silencieux. Maintenant ils sont de découvrir qu'ils envoient des bombes. Et puis les gars aussi, ils envoient eux. Mais on pensait que nous, quand on attaquait, ils allaient rester terrorisés. Mais non, la véritable bataille, c'est pendant que tu envoies. Lui aussi, il envoie. Et c'est la surprise des chrétiens. C'est la surprise de beaucoup de gens. Parce que tu vas dans le combat spirituel avec l'amertume, avec l'orgueil, avec l'insolence, avec la rébellion, avec la déloyauté. Et tu oses dire, au nom de Jésus, je viens contre vous. Mais quand tu as levé l'épée, tu n'as pas vu comment lui t'a tranché. Tu n'as pas vu comment le serpent t'a mordu. Et puis il est rentré à l'intérieur de toi. Alors tu le combats, mais lui aussi il vient. Et puis maintenant quelque chose te mord le dos. Bah, tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? Il est rentré. Pourquoi il est rentré? Parce que tu es une passoire. Tu n'es pas consacré. Il y a un interdit à l'intérieur de toi. Ton cœur est une porte ouverte. Est une porte ouverte. Ton cœur est une avenue, un boulevard.
Et toi, tu crois que parce que j'ai... Kata, Rochotapaya, Andela Parashata, Eyo Mariasia. Dis avec ma consécration. Oh, Shata, Ladabaya, consécration. La consécration, la séparation est un principe. Même le monde. Mais écoute, les athlètes. Que dit 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 24 à 27. Même les athlètes dans le monde, quiconque veut performer, quiconque veut réussir, ne peut pas échapper au protocole de la consécration. Tu te plains quand à l'église on te parle de consécration, mais le problème c'est que tu ne te plains pas, monsieur le sportif, tu ne te plains pas, monsieur l'entrepreneur, tu ne te plains pas, monsieur l'artiste, quand on te parle de consécration. La consécration c'est quoi? C'est accepter de se priver, accepter de se discipliner, accepter de renoncer à son confort, accepter de renoncer à son moi. Ah, ne savez-vous pas? Lis. 1 Corinthiens 9, verset 27. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui court? Il y a les gens qui ne se consacrent pas. Ce sont des gens qui ne courent pas la course de la vie. Ce sont des gens qui sont assis dans les gradins en train de regarder ce que les autres font. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu es un athlète spirituel, même quand tu es un athlète dans le monde naturel, quand tu vas vers un but, tu es en train de courir. C'est de ça qu'il est en train de te parler. Les gens, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alors il dit, courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes, pas une sorte, toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire ou une couronne corruptible. Mais nous, c'est pour une couronne incorruptible ou indestructible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je boxe. Je ne boxe pas contre l'air. Ah non. Au contraire, je tiens durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Alors, il est en train de te parler de ce que fait n'importe quel athlète. N'importe quelle personne qui veut atteindre un objectif, n'importe quelle personne qui veut sortir, qui veut enfanter son futur, doit passer par la case de la séparation. Il n'a plus le temps. Tous les sportifs, ils vont te dire, il ne peut plus parler comme tout le monde. Il ne peut plus écouter n'importe quoi. Un sportif, quand il va courir sa course, tu vas voir qu'il a toujours des écouteurs dans les oreilles. Il ne peut pas écouter n'importe quel son. On n'a pas le temps pour écouter les calomnies. On n'a pas le temps pour écouter les commérages. On n'a pas le temps pour écouter les paroles négatives. Il faut rester positif parce que ce que tu entends, risque d'affecter ce que tu crois. Alors, tu n'as pas le temps d'écouter les gens qui te disent, mais tu es sûr que tu vas gagner? Ah, vraiment la course là sera difficile. Hein? Ah, la vie là est dure. Hein? Tu dis non, excuse-moi, moi je ne peux pas t'écouter. Je dois boucher les oreilles. C'est ce qu'on appelle la consécration. Je ne peux pas parler un langage de défaite. Je ne peux pas parler un langage. Je ne peux pas dire ce que je vois. Je dois dire ce que je veux. Je dois annoncer par la bouche. Je dois sanctifier ma bouche, sanctifier mes oreilles, sanctifier ma main. Je ne peux pas toucher n'importe quoi. Je dois, parce que la main, les 5 sens, les 5 organes, la main, le nez, la bouche, les yeux et l'oreille sont des portes d'accès à mon cœur. Je dois fermer, je dois veiller. Je ne peux pas laisser n'importe quoi, n'importe qui. Je dois faire attention à ce que mes yeux regardent. Je dois faire un pacte avec mes yeux et je dois dire à mes yeux, dans Job chapitre 31 au verset 1, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Jamais je n'aurais arrêté mes regards sur une femme qui n'est pas ma femme. Je dois dire à mes yeux, on regarde vers notre femme et si on n'est pas marié, on regarde à Jésus le Christ, l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Mais on ne peut pas regarder une femme qui n'est pas ma femme. Je n'ai pas confiance dans mes yeux. Je dois consacrer. Je dois faire preuve de violence spirituelle, de violence contre moi-même. Mais tout le monde le fait. Il n'y a personne qui enfante son futur sans se séparer. Tu veux enfanter ton futur? Tu dois renoncer à ton confort, renoncer à ton présent, renoncer. Et laisse-moi te dire une chose. Même les sorciers connaissent la consécration. Ils sont plus sérieux que les chrétiens en matière de consécration. Il y a des maudisseurs de journée. Pendant que toi tu dors, la nuit, au lieu de te réveiller pour commander au matin, tu dis, oh, il faut que tu saches, il y a des gens, ils ont la journée comme toi, ils sont fatigués comme toi, mais le matin, soit il va au cimetière, soit il va dans sa salle secrète. Même quand le corps est fatigué, il vient, il ne prie pas l'esprit, mais il doit se consacrer à son démon, parce que pour recevoir la puissance de son démon, il doit payer un prix. Même les méchants se consacrent. Alors, faux Dieu,
à leur fausse divinité. Ils doivent se consacrer. Même ce qu'ils n'ont pas envie de faire, ils doivent le faire. Quand ils n'ont pas... Je connais des gens, ils doivent coucher tous les jours avec une femme. Il dit, physiquement, je suis fatigué. On lui dit, si tu veux le pouvoir, tu dois coucher. Je n'ai pas envie. Bon, madame, venez. Je dois voler votre lumière, je dois voler votre étoile. Et quand je vais coucher avec vous, je vais demander d'aller coucher avec quelqu'un. Mais il n'est pas à votre honneur, il n'est pas ICC. Mais il faut aller coucher avec quelqu'un parce que j'ai besoin de récupérer sa lumière. Donc même quand il n'a pas envie, il fait ce que son faux Dieu lui demande. Pourquoi? C'est la consécration. Ils comprennent le mot consécration. Il n'y a que nous qui sommes des plaisantins. On masque nos chewing-gums. Et puis on est là où je suis converti. Je vais briller dans le monde. Toi, tu vas briller. Tu ne connais pas la consécration. Tu n'es pas consacré en prière. Tu n'es pas consacré. Les gars, ils vont chauffer leur autel satanique. Ils vont chauffer leur autel. Ils vont faire des sacrifices. Toi, tu n'as pas de sacrifice. Quand on dit offrande, tu dis les gars, ils vont sacrifier. C'est quoi? Tout ça là, c'est la consécration. Mais Paul dit, nous aussi, on le fait, mais pour une couronne incorruptible. Pour une couronne qui ne va pas faner, qui va commencer dans cette vie. Pour une rémunération qui va commencer dans cette vie, qui va continuer jusque dans l'éternité. Car à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie. À celui qui vaincra, il y a des gens, il y a des récompenses que Dieu a promises. À celui qui vaincra, oh, accorde-moi la grâce de faire partie des hommes et des femmes pour lesquels il sera dit, à celui qui vaincra. Oh, que Dieu fasse de toi un plus que vainqueur. Au nom de Jésus le Christ. Donne-moi amen comme le tonnerre. La consécration est un principe. Tout le monde se consacre. Les sorciers se consacrent à leurs démons. La fille, là, elle se consacre à la sirène. Ils prient, ils se lèvent tôt pour prier. Et ils font ce que leurs démons leur demandent. Nous, on veut prier, mais on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande. Et on pense que c'est la prière qui enfante le futur. Non, ce n'est pas la prière. C'est la prière et l'obéissance qui enfantent le destin. Et l'obéissance, c'est ce qu'on appelle la consécration. Quand tu obéis, tu es en train de te consacrer. Comment? Oh, je vais finir. Oh là là. Je suis juste dans l'introduction. 1 Pierre, chapitre 3, au verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs. Bon, en fait, lui, second l'a mal traduit, parce que littéralement, c'est le Seigneur, votre Dieu. J'ai regardé pour toi en grec, c'est pas grave. Sanctifiez dans vos cœurs. Il dit Christ le Seigneur, mais c'est le Seigneur, votre Dieu. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande, raison de l'espérance qui est en vous. La version second 21 dit, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu. Alors il te montre que la consécration dont on parle prend appui sur le cœur. Donc, tu ne m'en voudras pas. Si je te parle, la chose, le reste, ça vient vite. L'onction vient vite à quelqu'un qui a le cœur de Dieu. La chose la plus difficile à acquérir, ce n'est pas l'onction, c'est le cœur de Dieu. C'est sanctifier Dieu dans son cœur. La chose la plus combattue, ce n'est pas ta santé, c'est ton cœur. Car un cœur joyeux est un bon remède. Quand le cœur est entier, la chose, le plus gros combat spirituel, c'est le combat pour s'emparer de ton cœur. Et c'est dans le cœur que Christ doit être sanctifié. C'est le cœur. La sanctification, la consécration vise à avoir un cœur, pas un cœur parfait, mais un cœur tout entier à Dieu. Et si demain il y a un intrus dans ce cœur, il faut que je l'enlève, parce que c'est ça. Il faut que j'atteigne la dimension où Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est ça qui me rend invincible. Oh, il y a beaucoup de choses que je voudrais te dire. Je voudrais te parler de la puissance de la consécration. Le but ultime de la consécration, c'est d'asseoir en toi la fondation de Dieu qu'on appelle le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu se résume à un mot, amour, un fruit avec plusieurs tranches. C'est la chose la plus difficile. C'est ce que Satan attaque tous les jours. Tous les jours. La paix de Dieu, la joie de Dieu, la bonté de Dieu,
la bienveillance de Dieu, la douceur de Dieu, l'endurance ou la patience de Dieu, la tempérance de Dieu, la joie de Dieu, la foi de Dieu, la fidélité de Dieu. C'est ce que Satan attaque tous les jours. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre l'importance. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous, excuse-moi de te dire, soyons honnêtes, je suis en train d'atterrir, soyons honnêtes. Regardons dans le corps de Christ dans sa globalité. Soyons honnêtes. Est-ce qu'on peut être honnête? Je peux descendre là. Est-ce qu'on peut être honnête? Honnêtement. Quand on regarde le corps de Christ, combien de rachetés, d'élus, quand tu regardes la vie, tu dis waouh, ça fait envie. Combien sont parvenus à être comme des étoiles qui brillent et qui impactent leur génération et qui donnent, je ne dis pas combien sont grands, mais combien tu peux dire que leur vie te font envie, leur vie inspire le respect, leur vie inspire l'exemplarité, leur vie inspire un exemple, leur vie te donne envie de te consacrer, leur vie t'enseigne, leur vie t'éduque, leur vie t'éclaire, leur vie te montre que purée, mais c'est possible, si je me donne tout entier à Dieu, c'est possible avec Dieu de devenir, de faire des exploits, c'est possible d'être une lumière qui brille dans son époque et dans sa génération. C'est possible de devenir la porte d'ouvert, la porte d'entrée du salut, du réveil dans ma famille, dans ma vie. Combien de gens, je n'ai pas dit combien de gens ont l'argent. Non, je ne parle pas de ça. Non, quand tu parles de briller, quand on parle de briller, briller ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas une quantité d'argent. Briller, ce n'est pas une position, ce n'est pas être chef d'État, ce n'est pas être CEO. Briller comme une étoile dans le ciel, c'est atteindre la dimension où Dieu t'aime. Oui, quand tu vas briller, dans l'éclat, dans la brillance, il y a l'élévation obligée. Parce que dans le livre sur la guerre des étoiles, je t'explique trop de choses. Je t'explique pourquoi Dieu veut que tu brilles. Le protocole divin, avant de parler du protocole, je t'explique pourquoi tu dois briller. C'est important que tu comprennes. C'est important que tu désires briller. Parce que tu es une lumière qui ne veut pas briller. C'est une catastrophe. Et laisse-moi te dire une chose. Chacun d'entre nous est une lumière. Parce que Dieu est lumière. Et la lumière dont je parle, ce n'est pas les lampadaires, ce n'est pas les lampes torches. Dieu est un soleil. Et quand Dieu est venu habiter en moi, quand Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, Dieu a fait de tous les êtres humains des lumières. Il n'y a pas certains qui sont des lumières. Non. Lumière, le mot étoile, c'est le même mot que lumière. Dieu a fait de tout le monde une lumière. Chacun d'entre nous est une étoile. Chacun d'entre nous est un. Dieu n'a fait que deux types de... Enfin, il a fait la lune, il a fait le soleil, la lune et les étoiles. Dis Amen. Mais quand il dit tu es la lumière du monde, Dieu est en train de dire, en fait, à l'intérieur de toi, ce n'est pas une bougie, il y a le soleil. Dieu est venu habiter en moi, il m'a fait à son image. En fait, Dieu a fait de chacun d'entre nous quelqu'un qui doit éclairer sa génération. Tout le monde doit éclairer. Le seul problème, c'est que tous les êtres humains ont été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que tout le monde a été créé lumière. Sauf que quand le péché est rentré, toutes les lumières se sont éteintes. Maintenant, la Bible dit dans Jean 1 au verset 29, Jésus-Christ est la lumière véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Maintenant, quand Jésus vient dans le monde des esprits, tout le monde, quand tu n'as pas Jésus, tu es une lumière qui est éteinte. Maintenant, quand Jésus vient dans ta vie, il vient allumer. Mais dans le monde des esprits, pas dans le monde naturel, mais dans le monde des esprits, quand quelqu'un vient à Jésus, une lumière s'est levée. Voilà pourquoi dans Ésaïe, il dit lève-toi et resplendis, car ta lumière est arrivée et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Oh, Chantapaya, quand Jésus vient dans ma vie, soudainement, la lumière qui était éteinte dans le monde invisible, il y a une lumière qui est allumée. Excuse-moi de te dire, voilà pourquoi quand tu nais de nouveau, tout de suite, le monde de la sorcellerie sait pourquoi. Parce que soudainement, une lumière est allumée. Dès qu'un enfant naît d'esprit, dans le monde des ténèbres, oh, pourquoi la guerre des étoiles? Oh, Chatapaya, Dieu m'a dit, on n'a pas le temps. Ah, Chatapaya, Namano Sapaya. Oh, bon, écoute, il me reste 1 minute pour atterrir. Ce que j'essaie de te dire, c'est que, peut-être pas toi, mais je suis une lumière. Il m'a dit, je suis la lumière du monde. Et le but, le cri de la lumière, ça doit être de briller. Briller, ce n'est pas désirer être chef, non. Briller, c'est une influence, c'est un impact.
Briller, c'est atteindre une dimension où quand Dieu te transforme, te façonne, les gens regardent que votre lumière brille donc dans le monde afin que les nations voient vos bonnes œuvres et qu'elles glorifient. En fait, tu es en train de briller, ta vie est en train de briller lorsque tu arrives à une dimension où tu es en train de révéler Dieu, tu es en train de manifester les œuvres que Dieu avait prévu d'accomplir à travers toi. Tu dois atteindre la dimension. Dieu va te faire briller. Pourquoi? Parce que, est-ce que je peux parler encore une minute? Dieu va te faire briller. Dieu va te faire briller. Parce qu'il m'a dit, il y a un principe qui veut que le monde n'est attiré que par ce qui brille. Le monde ne fait pas attention à ce qui brille. Le monde n'est attiré que par ce qui brille. Et aujourd'hui dans le monde, tu vois, comme Satan connaît le principe, le monde n'est attiré que par ce qui brille. Satan l'a compris dans un monde de ténèbres où les ténèbres couvrent la terre. Satan a compris que pour ramener les gens en enfer, ramener les gens à adorer Satan. Alors qu'est-ce que Satan fait? Satan suscite ce qu'on appelle des étoiles filantes. Des étoiles filantes. Ça brille en apparence, mais ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des météorites, mais ce ne sont pas des vraies étoiles. Alors, Satan élève les gens dans toutes les sphères d'influence. Et quand quelque chose brille, tu ne pourras pas empêcher les gens de regarder ce qui brille. Tu ne pourras pas empêcher les gens d'attirer ce qui brille. Quand un peuple est assis dans les ténèbres, dans Matthieu 4, je crois, verset 9 ou 19, il dit: le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière se lever, a vu une grande lumière. Quand un peuple assis dans les ténèbres, tu ne pourras pas l'empêcher. Tu ne peux pas empêcher les incroyants de regarder les lumières. Les footballeurs, les artistes. Tu peux leur dire: ne les regarde pas. Mais le problème, c'est qu'ils regardent quand même. Tu sais pourquoi? Parce que le monde est attiré par ce qui brille. Si on éteint les lampadaires ici, si on éteint les lampadaires et qu'il n'y a plus de lumière ici, tu ne pourras pas empêcher quelqu'un de regarder. Et qu'on allume une seule lumière, malheureusement, les gens vont regarder à une seule lumière. C'est peut-être pas une vraie lumière, mais les gens vont regarder à une vraie lumière. Tu ne peux pas empêcher les gens de regarder les vraies lumières. Tu peux pas empêcher tes enfants de dire: regarde un tel, regarde. Parce que le monde dans les ténèbres est attiré par les lumières. Alors la solution de Dieu, c'est de susciter, d'engendrer des lumières, afin que les gens ne regardent plus à ces fausses lumières, mais qu'ils regardent aux vraies étoiles, aux étoiles brillantes. Oh Kata, no Saya. Peut-être que ça ne t'intéresse pas, peut-être que ça ne te parle pas, peut-être que tu t'en fiches, tu veux te contenter de la religion, mais laisse-moi te dire une chose, permets-moi de te dire quand même, en toute humilité. Moi je ne sais pas pour toi, je ne demande pas la popularité, je ne demande pas la célébrité, mais je veux juste que ma lumière brille dans mon époque et dans ma génération. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans Isaïe 60, il a dit: lève-toi et brille. C'est un ordre que Dieu m'a donné, car ta lumière est arrivée. La vraie version, c'est pas car ta lumière arrive. La bonne version, c'est for your light has come. Ta lumière est arrivée. And the glory of the Lord has risen upon you. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Je sais, tu vas me dire: les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi le Seigneur se lèvera et sur toi sa gloire apparaîtra. Mettez-moi ça avec la version seconde 21. Alors moi je ne veux pas la popularité, mais je comprends quand même que c'est une tragédie, c'est une crise d'identité lorsqu'une lumière ne désire pas briller, et pas briller comme le matin. Non, le soleil le matin, ce n'est que le commencement. La nouvelle naissance, ce n'est que le commencement. Mais ma Bible dit: le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Proverbe 4 verset 18, dont l'éclat va croissant jusqu'en plein jour. J'essaie de te dire une chose, je suis en train d'atterrir, j'essaie de te dire une chose, ça tape pas. Quelle tragédie. Je vais te dire la plus grande catastrophe pour le corps de Christ aujourd'hui. Il a dit: lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Tu vois, quand il dit la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi, c'est la lumière à l'aurore. Quand tu nais de nouveau, il dit: Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire que tant que tu n'es pas né de nouveau, tout ce que tu fais là, ce n'est pas la gloire de Dieu. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu sans commencer par Jésus-Christ. C'est lui la lumière véritable qui doit allumer quelqu'un. Quand il vient, il éclaire tout homme. Et puis maintenant, sa lumière s'allume dans le monde invisible. Mais le but, ce n'est pas qu'elle s'allume dans le monde invisible. Le but, c'est que cette lumière brille dans le monde. Alors ta nouvelle naissance, c'est juste un soleil qui s'est levé à l'aurore, 6 heures du matin. À vos marques, prêts, partez. Mais la plus grosse tragédie, c'est lorsque une lumière s'est levée. Et quand la lumière se lève, il dit quoi? La gloire se pointe à l'aurore, à vos marques. Je suis prêt à courir une course. Maintenant,
Il faut que cette lumière suive sa trajectoire. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. Il faut maintenant que ma vie décolle. Il faut maintenant que plus je me consacre, plus j'obéis, plus je marche avec Dieu, plus j'accomplis la volonté de Dieu. Plus, c'est pas le jeûne et la prière qui font ça. Non, ma lumière brille de plus en plus dans le monde des esprits et sur la terre. Pas parce que je prie et je jeûne. Je dois prier et jeûner. Mais c'est pas ça qui fait briller ma lumière. Ce qui fait briller ma lumière, c'est ma consécration. Un. Et puis deuxièmement, les œuvres que Dieu avait planifiées d'accomplir à travers ma vie. Parce que Dieu veut être vu à travers moi. Dieu est un travailleur. Dieu n'est pas paresseux. Dieu a du boulot. C'est pour ça qu'il m'a laissé sur la terre. Il y a une histoire à écrire. Il y a une trajectoire à courir. Il y a des bonnes choses à manifester. Il y a un prodige qu'on doit voir de mon vivant. Il y a une splendeur. Il y a une merveille. Il y a un bouleverseur du monde. Il y a une personne qu'on doit voir à travers moi, qui doit pousser les nations à dire, mon Dieu, si ça c'est Dieu, je signe tout de suite. Ça c'est le doigt de Dieu. Il y a une vie qui doit faire envie. Il y a une vie qui doit pousser les gens à dire, je veux ce Dieu-là, je veux le même architecte, je veux là où tu iras, moi aussi j'irai. Ivan, ton Dieu sera mon Dieu. Ah, Katapaya, oh Yamanosia. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, il y a des gens, arrête de reprocher aux païens d'être endurcis. Arrête de reprocher aux inconvertis d'être inconvertis. J'ai compris qu'il y a des gens qui sont inconvertis, pas parce qu'ils veulent être inconvertis, mais parce qu'ils n'ont pas encore vu. Ils ont vu les chrétiens prier, ils ont vu les chrétiens aller à l'église, mais n'ont pas vu une lumière se lever au sein des ténèbres. Les gens n'attendent pas seulement ta prière, les gens attendent de voir ta lumière se lever. Et il a dit, les nations marcheront à ta lumière. Ça veut dire que tant que ma lumière ne brille pas, il y a des nations qui ne se convertissent pas, qui ne me suivent pas, tant qu'ils ne voient pas la lumière briller, ma lumière briller. Alors tu comprends que sur la vie de chacun d'entre nous, il y a des gens qui ne peuvent pas être convertis par Castanou, il y a des gens qui ne sont pas convertis par Sanogo, il y a des gens qui ne sont pas convertis par Zando ni Marcelo, il y a des gens qui ne sont pas convertis par Paris. Chacun d'entre nous est une lumière qui doit emmener des nations derrière lui. Des nations marcheront à ta lumière. Il y a des gens qui, avant de se convertir, c'est pas qu'ils ne veulent pas croire, c'est qu'ils attendent de voir le Christ travailler, le Christ se révéler, le Christ se déployer par les miracles, les prodiges. Mais pas que les miracles et les prodiges, il y a aussi des œuvres, il y a un prodige vivant, il y a un message vivant, il y a un Joseph, il y a un Daniel, il y a une Esther, il y a une Déborah, il y a une Mardoché qui doit sortir de moi, qui doit forcer ma génération à regarder avec admiration. Briller, c'est la seule manière d'évangéliser, pas par les flyers, pas en one-to-one, mais de manière massive. Quand une lumière brille, la capacité d'évangéliser, ce n'est plus du one-to-one, c'est du one-to-many, c'est du un à plusieurs. Voilà pourquoi tu veux que je brille. Parce que quand tu brilles, briller, briller, c'est la seule manière d'influencer les gens, de leur communiquer tes valeurs, tes croyances, ton système de pensée, sans les contraindre, sans les offenser. Quand quelqu'un brille, ce sont les gens qui veulent connaître son histoire. Quand quelqu'un brille, il devient une autorité. Quand quelqu'un brille, il devient une référence. Quand quelqu'un brille, il y a un éclat qui sort de sa vie, qui crée la curiosité de tous qui sont dans les ténèbres. Raconte-nous ton histoire. Moi, je suis musulman, moi, je suis bouddhiste, moi, je suis athée. Mais je veux connaître son histoire. Je veux connaître. Quand tu brilles, c'est pas toi qui force les gens. Ce sont les gens qui veulent t'écouter. Parle-nous. Briller, c'est la manière la plus puissante d'effectuer de l'évangélisation de masse et pas dans la rue. Il faut aller dans la rue, bien sûr. Mais quand tu vas briller, tu vas aller dans la rue. Mais tu vas voir que quand tu vas ouvrir ta télévision, ouvrir ta chaîne YouTube, les gens vont venir à toi parce qu'ils ont besoin de comprendre. Alors excuse-moi de te dire, si tu n'as pas envie de briller, tu as perdu ton identité. On t'a volé. Si tu n'as pas envie de briller, on ne parle pas d'être connu. On parle juste d'exprimer le maximum de Christ. Tout ce que Dieu a mis en moi, il faut qu'on te voie dans mon époque, il faut qu'on te voie dans ma génération, il faut que les nations reviennent à toi à travers moi. Briller, c'est pas avoir de l'argent, briller, c'est pas être ministre, président, CEO, non. Briller, c'est atteindre la dimension où les nations marchent à ta suite. Ils disent, je veux suivre Jésus, mais à travers toi, à cause de toi, fais de moi un disciple de Jésus, aide-moi, emmène-moi à la dimension. La clé de ta prospérité, la clé de ta richesse se situe dans ton éclat. Briller attire les ressources, les provisions dont tu as besoin. Oh, élève la voix, soupire après moi, soupire avec moi, soupire après Dieu. Ah, Shata, oh, Parasa, Elushata, Ano Para.
Oh, Père, Saint-Esprit, 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 viens me consacrer, viens me réveiller, viens me séparer, viens me circoncire, viens m'embraser, viens me relever, viens m'enivrer, viens me préparer, viens me discipliner. Oh, je t'en supplie, viens t'exprimer, apparaître en moi, apparaître par moi, viens révéler Jésus, viens former le Christ, viens faire sortir cette lumière, viens faire sortir cette lumière, viens faire sortir cette beauté, viens faire sortir cette splendeur. Il faut que tu prennes plaisir, il faut que le Père prenne plaisir, il faut que Jésus soit glorifié, il faut que les nations marchent à ma lumière. Oh, ne me laisse pas où je suis, ne me laisse pas avec un titre, mais il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de splendeur, il n'y a pas d'influence dans le monde. Les nations doivent venir à toi, elles attendent ma lumière, elles attendent ma brillance, elles attendent mon éclat. Je t'en supplie, viens me réveiller, viens m'embraser. Saint-Esprit, 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 oh Sotapayada, oh Saint-Esprit, 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 oh God, élève la voix, soupire, oh, je t'en supplie, je t'en supplie. Fais avec moi cette prière, dis avec ma Père, au nom de Jésus. Je ne demande pas la popularité. Je demande à juste entrer dans ma vraie destinée, ma vraie vie. Ma lumière doit briller. Ma vie doit faire envie. Des nations doivent marcher à ma lumière afin que je les emmène à toi. Père, je ne demande pas le succès. Je demande juste la grâce de manifester le but pour lequel j'ai été créé. J'ai été créé lumière à ton image, ta ressemblance, pour te révéler, te refléter. Aide-moi, délivre-moi de ma mentalité d'aujourd'hui. Aide-moi. Élève la voix pendant 30 secondes. Élève la voix 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 30 secondes. Mahala Shata, Rotopaya, Shadelama. Shatata, Rashatapa, Setopaya. Aide-moi, je t'en supplie. Père, aie compassion de nous.